Kenji a gagné beaucoup d'argent et veut profiter de sa vie sans travailler. C'est alors qu'un mystérieux trou noir apparaît soudain sous ses pieds et l'emmène dans un autre monde. Il s'agit d'un monde en voie d'industrialisation où toutes les races cohabitent. Kenji a l'intention de gagner de l'argent en investissant. Cependant, il n'a pas compris les règles commerciales de ce monde et a contracté une énorme dette qu'il doit rembourser en travaillant dans les mines du labyrinthe. Les employés sont exploités par leur patron. Il y a des employés qui deviennent fous parce qu'ils ont travaillé pendant des mois sans se reposer. Une telle vie fait souffrir Kenji, qui utilise la majeure partie de son premier mois de salaire pour rembourser ses dettes, ne lui laissant qu'une seule pièce. Il laisse alors tomber accidentellement la pièce, qui disparaît directement à côté du mur. C'est alors que Kenji remarque que ce mur est en fait un portail caché menant au 3e niveau du labyrinthe, dans lequel il décide de gagner de l'argent en extrayant des minerais rares. Il persuade son collègue Wanib de coopérer avec lui. Wanib est un crocodilien semi-humain. Il craint qu'il ne rencontre des dangers, car plus il s'enfonce dans le labyrinthe, plus les monstres sont puissants. Kenji a déjà préparé et acheté de nombreux objets pour assurer leur sécurité, notamment des potions pour empêcher les monstres d'approcher. Il travaille dur pour extraire du minerai au 3e niveau et obtiennent de nombreux minerais rares. Un énorme dragon apparaît. Il se cache rapidement dans un coin, avec l'intention d'empêcher le monstre d'approcher grâce à la potion. Cependant, la potion qu'il a achetée est périmée. Il est nerveux et tente de convaincre Wanib de servir d'appât, promettant de le protéger de toutes ses forces. Le dragon s'empare rapidement de Wanib et lui ouvre la bouche. Au moment critique, Kenji pense enfin à un plan parfait. Il affirme que si le dragon les épargne, il lui donnera beaucoup de nourriture savoureuse. Le dragon trouve la proposition de Kenji intéressante et l'accepte. Elle prend alors une forme humaine et le suit, se faisant appeler Rim. Rim est, contre toute attente, un gros mangeur. Pour éviter d'être dévoré, Kenji et Wanib ne peuvent que s'efforcer d'extraire plus de minerais. Heureusement, tant qu'ils satisferont l'appétit de Rim, elle deviendra mignonne. Kenji fait de son mieux pour lui apporter de la nourriture tous les jours. Au fil du temps, Rim devient progressivement dépendante de Kenji et le traite comme son compagnon. Dans les mines, il y a beaucoup d'objets magiques ici, qui sont toutes les merdes que Rim a digérées. Kenji remarque une étrange baguette qui permet de contrôler l'esprit des autres. Il demande à Rim, qui a un pouvoir magique, de contrôler ses collègues autres que Wanib avec la baguette pour l'aider à miner. Pour gagner de l'argent, Kenji exploite ses collègues plus durement que son patron. Bientôt, les performances de son département s'améliorent rapidement, mais ses collègues sont presque épuisés. C'est alors que la baguette se brise à cause d'une utilisation excessive. Les collègues de Kenji reprennent tous leurs esprits et le battent avec colère. Après cela, Kenji et Wanib sont mis à l'écart par leurs collègues et sont transférés dans un autre service. Son travail consiste désormais à nettoyer les slimes dans le labyrinthe, ce qui n'est pas du tout rentable. Wanib rencontre un monstre aux multiples tentacules. Après avoir été torturé par ce monstre, il doit rester à l'hôpital pour être soigné. Kenji doit donc terminer la charge de travail de 2 personnes par jour, mais bientôt la vie de Kenji change. Alors qu'il travaille, il voit un guerrier courir et apercevoir un groupe d'énormes fourmis derrière lui, alors il s'enfuit précipitamment avec le guerrier. Il se cache dans une forteresse voisine, où il n'y a qu'un vieil homme incapable de se battre. Kenji s'empresse d'appeler son patron à l'aide. Mais ce dernier se moque éperdument de ce qui s'est passé, se contentant de vérifier s'il répond aux critères de la charge de travail. Kenji sort une bouteille de potion magique pour la transformation dans la forteresse. Il les transforme en fourmis avec la potion, puis ils se fondent dans les fourmis. Après avoir discuté avec les fourmis, il découvre que leur vie est pire que celle des humains et qu'elles n'ont jamais de vacances ni de salaire. Soudain, une fourmi s'écroule d'épuisement. Kenji en profite pour convaincre la fourmi de protester. Il utilise ensuite cette méthode pour persuader un grand nombre de fourmis qui considèrent bientôt Kenji comme leur chef. Après avoir gagné leur confiance, Kenji ne se déguise plus en fourmi et redevient humain. Il amène les fourmis à accuser la reine de les dominer. La reine fourmi montre sa force, disant que la seule chose nécessaire pour diriger les fourmis est d'être assez fort. Au moment où la reine des fourmis s'apprête à tuer Kenji, Rim apparaît à temps et vient demander de la nourriture à Kenji. La reine fourmi est effrayée lorsqu'elle sent l'odeur de Rim. Après avoir vu Kenji apaiser le puissant dragon avec un simple morceau de viande, la reine commence à l'admirer et devient la subordonnée de Kenji avec les autres fourmis. Après cela, le poste de Kenji change. En raison de l'augmentation récente du nombre de monstres dans le labyrinthe, lui et Wanib sont transférés au département chargé de tuer les monstres. Le patron, Belza, nomme le héros Shaya comme chef. Shaya est une bourreau de travail obsédée par l'idée de tuer des monstres et elle considère que c'est un grand honneur de tout donner pour l'entreprise. Elle est si forte qu'elle blesse facilement Wanib en le saluant, ce qui pousse Kenji à aller dans le labyrinthe seul avec elle. Il rencontre un énorme monstre avec une seule corne sur la tête, que Shaya coupe en 2 d'un seul coup. Elle tente de tuer une fourmi qui se trouve à proximité, mais Kenji l'en empêche rapidement. Shaya soupçonne Kenji d'être un complice des fourmis et a l'intention de l'attaquer. Kenji crie anxieusement qu'il est temps de manger et Rim arrive immédiatement et bat Shaya.
Wanib se rétablit et vient trouver Kenji, mais il voit Shaya attachée et la reine des fourmis ainsi que Rim à côté d'elle. Kenji a déjà parlé à Wanib de la reine des fourmis et il lui suffit maintenant d'empêcher Shaya de révéler sa relation avec la reine des fourmis. Il prend alors une photo avec Shaya, menaçant de diffuser la photo d'elle attachée pour la calomnier, à moins qu'elle n'accepte de garder le secret. Pour le bien de sa réputation, Shaya ne peut qu'accepter. Peu de temps après avoir menacé Shaya, l'un de ses créanciers le retrouve et lui demande de rembourser 5 millions au plus vite, faute de quoi il le tuera. Le travail de Kenji consiste à obtenir des matériaux des monstres en les tuant. Cependant, les matériaux n'ont pas de valeur et il ne peut pas gagner 5 millions en peu de temps, alors il a une idée. Il construit un ranch à monstres, demande à Rim d'attraper les monstres et de les emmener ici, puis lui et ses amis récoltent régulièrement des matériaux pour gagner de l'argent. Bientôt, il rembourse 5 millions par ce moyen et c'est sa première réussite entrepreneuriale dans un autre monde. Alors qu'il est fier de lui, le danger frappe à nouveau. Le sol du ranch s'effondre soudainement et Shaya tombe. Kenji tente de la sauver et tombe avec elle dans un endroit rempli de monstres. Shaya a un objet qui peut téléporter une personne, mais elle ne veut pas partir seule. Elle peut s'occuper des monstres ordinaires, mais Majin, qui garde le labyrinthe, la blesse d'un seul coup. Shaya s'aperçoit qu'elle est la cible de Majin. Ne voulant pas impliquer Kenji, elle décide d'utiliser l'objet pour l'envoyer hors du labyrinthe. Kenji ne veut pas non plus s'échapper seul, alors il s'empare de l'objet lorsque Shaya le déclenche et le jette à l'extérieur. L'objet est alors lâché sur Majin, l'envoyant à l'extérieur du labyrinthe. Cependant, Majin ne fait pas attention aux travailleurs sur le terrain et retourne directement sous terre car sa cible est Shaya, qui a une grande quantité de pouvoir magique dans son corps. Pendant ce temps, Kenji rassemble ses compagnons et les fourmis, se préparant à ce combat difficile avant l'arrivée de Majin. Lorsque Majin se précipite sur Shaya, il tombe dans le piège tendu par Kenji. Les fourmis versent immédiatement du ciment dans le piège. Shaya lance alors un sort pour que le ciment se solidifie rapidement, mais Majin est si puissant qu'il sort de force du piège, et Kenji n'a plus qu'un plan B. Il attache alors Shaya à un pieu et demande aux fourmis de porter Shaya pour s'échapper. Majin poursuit Shaya jusqu'au bout et tombe dans une piscine remplie de liquide combustible. Kenji enflamme alors le liquide et Majin est instantanément entouré de flammes, rugissant et attaquant sans distinction. Shaya s'acharne alors sur Majin au risque de briser son épée, mais Majin a une forte capacité d'auto-guérison. Il est toujours en vie même après avoir été attaqué par le coup le plus fort de Shaya. Heureusement, Kenji appelle Rim à temps et elle mord la tête de Majin, le battant finalement. Alors que Kenji est soulagé, un trou noir apparaît sous ses pieds et il y tombe avec Rim. C'est alors que Kenji se réveille dans son ancien manoir et réalise qu'il est de retour sur Terre, tout excité. Il échappe enfin à la vie misérable d'un autre monde. C'est à ce moment que Kenji voit à la télévision qu'un dragon se dirige vers lui et il reconnaît qu'il s'agit de Rim. Avant que Kenji ne puisse réagir, Rim est déjà apparu derrière lui sous sa forme humaine. Elle a très faim et regarde Kenji la bouche ouverte. Lorsqu'il se réveille à nouveau, Kenji comprend que tout ce qui vient de se passer n'est qu'un rêve. En fait, Rim et lui se rendent ensemble dans un autre endroit étrange. Une sorcière nommée Ranga les accueille en les appelant sauveurs. Les sorcières sont généralement des filles, mais Ranga est un garçon. Un vieil homme à côté de lui dit qu'il s'agit d'un monde différent dans le futur. Il y a 300 ans, une société a constamment exploité les ressources du labyrinthe et l'épuisement rapide des ressources a entraîné le déclin de la société. Le Seigneur des démons en a profité pour envahir et occuper le monde souterrain. Certains humains se réfugièrent dans les souterrains pour y vivre. Selon la prophétie, 2 sauveurs vont sauver ce monde. Ranga, guidé par la prophétie, a convoqué Kenji et Rim. Bien que Ranga fasse le malin pour demander l'aide de Kenji, ce dernier refuse toujours. Il ne veut pas risquer sa vie en affrontant le Seigneur démon pour le bien de ce groupe d'étrangers. Le vieil homme explique que la prophétie a révélé qu'après avoir vaincu le Seigneur des démons, il y aurait un passage vers le Japon et que c'est important pour l'un des sauveurs. Il décide de déclarer la guerre au Seigneur démon avec Rim et Ranga. En chemin, Kenji remarque que Rim devient négative, ce qui signifie qu'elle a faim. Il se précipite alors dans une ville, à la recherche de nourriture. Alors que lui et Ranga affrontent les gardes aux portes de la ville, Rim s'introduit dans la ville et mange une grande quantité de nourriture. Ranga et lui sont emmenés chez le général responsable de la ville. Contre toute attente, le général est l'une des fourmis que Kenji connaît et lui prépare un somptueux dîner. C'est à ce moment qu'un humain fait irruption pour protester. Le général se résigne à dire que Kenji lui a appris à être gentil avec les travailleurs et qu'il leur donne donc divers avantages et de nombreuses vacances, mais qu'après ce qui s'est réellement passé, les gens ne veulent plus travailler. Kenji sympathise avec le général et l'aide à élaborer une politique selon laquelle ceux qui travaillent dur devraient être mieux récompensés et accéder à des postes plus élevés. Ceux qui résistent doivent être punis. Les gens commencent à travailler activement et l'ensemble du monde souterrain commence à suivre la politique inventée par Kenji, qui a alors l'occasion de rencontrer le Seigneur démon en raison de ses réalisations politiques exceptionnelles et est nommé général par le Seigneur démon. Il est alors surpris de constater que le Seigneur démon ressemble beaucoup à Rim.
C'est à ce moment-là que le seigneur des démons tombe accidentellement et laisse tomber sa tête. Elle remet calmement sa tête en place et montre ensuite une partie de son vrai corps, indiquant qu'elle est la Magin que Rym a vaincue. Sa tête a été mordue par Rym, et elle était donc particulièrement susceptible de tomber. Le devoir d'un Magin est de garder le cœur du monde. Le dernier Magin était Rym, mais Rym a été tenté par la nourriture et a oublié ses devoirs, ne pensant qu'à s'amuser, si bien que le labyrinthe n'a pu que créer à la hâte un nouveau Magin. Kenji ne se préoccupe pas de l'identité de Magin et se précipite sur elle pour la renvoyer au Japon. Magin affirme qu'elle a cette capacité mais veut que Kenji lui fasse une faveur en retour. La société de Belza a découvert les vestiges du labyrinthe et s'est étendue au monde entier grâce à la technologie ancienne trouvée dans les vestiges. L'exploitation effrénée du minerai par l'entreprise a failli détruire le labyrinthe et Magin n'a pu que sceller tous les membres de l'entreprise. Après 300 ans de recherche, ces personnes ont créé des armes puissantes qui sont sur le point de briser le sceau. Peut-être qu'à l'avenir, une terrible guerre détruira le monde. Magin veut que Kenji remonte le temps et mette fin aux agissements de la société, car Kenji est la personne la plus rusée qu'elle ait jamais rencontrée. Elle crée alors 2 portes. L'une peut le ramener au Japon et l'autre peut l'emmener dans le monde d'il y a 300 ans et Kenji peut choisir librement. Comme il ne veut pas que la société de Belza domine le monde, il ramène finalement ses compagnons dans le monde d'il y a 300 ans. Ils arrivent un mois plus tard que lorsqu'ils sont partis et tout le monde pense que Kenji est déjà mort dans le labyrinthe, si bien qu'ils sont tous choqués par son apparition. Lorsque la patronne, Belza, apprend la nouvelle, elle prend immédiatement rendez-vous avec lui. Belza lui explique qu'il s'est absenté du travail pendant un mois et qu'il doit verser 10 millions de dollars de dédommagement à l'entreprise. En outre, comme Kenji a disparu depuis longtemps, la société a repris possession de son dortoir. Kenji n'a plus qu'à aller vivre dans la maison de Shaya avec ses amis. Kenji décide ensuite de s'enfoncer dans le labyrinthe et de trouver les ruines souterraines avant Belza. Il raconte à Shaya et à Wanib sa dernière rencontre et obtient leur soutien. Shaya pense que Kenji est trop faible et qu'il sera certainement tué s'il s'enfonce dans le labyrinthe. Ce n'est qu'à ce moment-là que Kenji réalise qu'il n'a ni la force physique des autres races, ni la magie de Shaya, et qu'il se considère comme la personne la plus faible au monde. La seule chose sur laquelle il peut compter est un pistolet qu'il a ramené du futur, mais il ne sait pas comment l'utiliser. Ce n'est que lorsque Rym croque le pistolet comme de la nourriture qu'il le déclenche. Ce pistolet est non seulement parlant mais aussi très puissant, ce qui donne beaucoup de confiance à Kenji qui décide d'emmener ses compagnons dans le labyrinthe. En affrontant les monstres, il découvre qu'une fois le mana du pistolet épuisé, celui-ci absorbe tout ce qui l'entoure pour se réapprovisionner en mana, y compris les vêtements de Kenji et de ses compagnons. Kenji ne peut qu'essayer d'abandonner le pistolet, mais celui-ci continue de le suivre et ne veut pas le quitter. Lorsque Kenji prétend le détruire, il déclenche malheureusement le compte à rebours de l'autodestruction. Kenji est effrayé et s'empresse de l'apaiser doucement jusqu'à ce qu'il se calme. Ensuite, lui et ses compagnons arrivent au 4e niveau du labyrinthe, c'est alors qu'une femme portant un enfant pleure et trouve Kenji. C'est la reine des fourmis et l'enfant qu'elle tient dans ses bras est le Magin qui n'a pas encore grandi. La reine fourmi dit que Magin est né prématurément et qu'elle tombe facilement malade. De plus, Magin et le labyrinthe interagissent, ce qui rend l'environnement récent du labyrinthe très chaotique. Si cela continue ainsi, le labyrinthe sera détruit. Le cri de la reine fait culpabiliser Rym, c'est son abandon irréfléchi du labyrinthe qui a provoqué la naissance prématurée de Magin. Elle essaie de se rapprocher de Magin, mais celui-ci se souvient encore de sa défaite face à Rym et ne l'accepte pas du tout. Rym est bouleversé et demande à Kenji de l'aider à guérir Magin. Kenji lui promet de lui sauver la vie à plusieurs reprises. Lui et ses compagnons utilisent diverses méthodes pour restaurer l'environnement naturel du labyrinthe, comme prendre des taupes affamées pour empêcher la forêt de s'étendre et laisser Shaya porter un costume de lapine pour faire fuir les lapins qui mangent l'herbe. Lorsque Rym s'occupe de Magin, elle remarque que celui-ci a de la fièvre. Elle court alors dans les montagnes enneigées et froides et ramène une grande quantité de glace pour aider Magin à se rafraîchir. La patience de Rym finit par gagner la confiance de Magin. Magin s'est rétabli et ne repousse plus Rym. Magin s'écroule de douleur, ce qui signifie que quelque chose d'inhabituel se passe dans le labyrinthe. Kenji et ses compagnons s'empressent d'aller voir ce qui se passe dans le labyrinthe et découvrent que cela se passe au 5e étage. Un groupe de monstres puissants apparaît soudain à cet endroit et se bat contre les aventuriers. Kenji et Rym interviennent à temps pour les sauver. Kenji invoque les fourmis pour qu'elles coopèrent au combat, et ordonne calmement à ses compagnons d'attaquer les monstres. Finalement, il gagne et Magin redevient normal. Le chef des aventuriers est un homme aux cheveux blancs qui constate l'intelligence de Kenji et ne peut s'empêcher de le vénérer. Kenji l'aide gentiment à vérifier sa blessure, ce qui le fait rougir timidement. Il ne peut plus quitter Kenji des yeux et semble être tombé amoureux. Il raconte à Kenji que lui et ses subordonnés avaient prévu de vaincre 2 monstres gardant le 5e étage et d'entrer au 6e étage, que personne n'a jamais atteint, mais le nombre de monstres a soudainement augmenté, ce qui les a presque fait mourir. Comme Kenji veut lui aussi s'enfoncer dans le labyrinthe, il demande à l'aventurier aux cheveux blancs de l'emmener, lui et ses compagnons, au 6e étage. Il n'y a là qu'une étrange porte noire et personne n'ose s'en approcher,
à l'exception de Kenji. Il la touche courageusement et les autres l'applaudissent. Manifestement, ils ne connaissent pas assez bien Kenji. Le pistolet de Kenji connaît de nombreux secrets et il a dit un jour à Kenji qu'il pouvait contrôler toutes les créatures du labyrinthe après avoir touché la porte et qu'il pouvait acquérir une technologie ancienne. Ce que Kenji veut maintenant, c'est dominer le monde grâce à ce grand pouvoir. Il s'envole vers Belza à bord d'un dragon et lui jette un sac de pierres rares extraites du labyrinthe qui suffira à rembourser toutes ses dettes. Il présente ensuite sa démission à Belza et lui annonce fièrement qu'il a acquis une technologie ancienne. Belza est tellement en colère qu'elle continue d'envoyer des aventuriers à la recherche de technologies anciennes dans le labyrinthe et ne peut pas croire qu'elle a été devancée par Kenji. Kenji a maintenant suffisamment confiance en lui pour l'ignorer et part seul à bord d'un dragon. 3 mois plus tard, pour protéger le labyrinthe, Kenji le transforme en parc d'attractions, construisant une méga-entreprise avec d'énormes revenus provenant des billets. Il découvre un secret dans les ruines. Ceux qui entrent dans le labyrinthe peuvent lui fournir de l'énergie et tant qu'il y a assez de visiteurs, le labyrinthe peut éviter la destruction due à l'exploitation excessive des ressources. Kenji a également créé un service de transport express et un service d'exploitation minière. Il traite bien ses employés et laisse les travaux dangereux aux monstres. Ses compagnons se rendent compte que Kenji est un bien meilleur patron que Belza et rejoignent tous son entreprise pour l'aider. Par la suite, l'entreprise de Kenji se développe rapidement et devient la plus grande du monde. Belza ne peut pas rivaliser avec Kenji. Les performances de son entreprise ne cessent de diminuer et elle est sur le point de fermer. Ne voulant pas échouer, Belza achète la police en prétendant que Kenji empiète illégalement sur ses terres et emprisonne Kenji. Mais les compagnons de Kenji font de leur mieux pour l'aider. Suivant le manuel de Kenji, ils annoncent ensuite la destitution de Belza et la nomination de Kenji comme nouveau président lors de la réunion du conseil d'administration. Shaya rassemble également des preuves que le terrain acquis par Kenji l'a été légalement. Au vu de ces preuves, la police ne peut que relâcher Kenji. Aujourd'hui, Kenji a non seulement empêché le monde d'empirer, mais il est aussi devenu l'homme le plus riche du monde. Il ne veut plus retourner au Japon, mais profiter d'une nouvelle vie merveilleuse dans un autre monde. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.